rejoignons Malo Malo entouré de ses compères. Leur tout nouveau membre, le navigateur web, a équipé leur navire d'un GPS. L'explorateur, curieux et enjoué, y inscrit alors les coordonnées de leur prochaine destination. Et c'est avec le vent en poupe que toute la joyeuse bande trace sa route sur l'océan des Centipodes. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Eh ben, on va être servi pour les embouteillages. La skyline de leur prochaine île à peine visible à l'horizon, Malo Malo se retrouve coincé dans un embouteillage de navires. Il aurait dû prévoir que le périphérique maritime de l'île serait très chargé en heure de pointe. Et ce n'est pas cet accident de paquebot sur un banc de sable d'urgence qui améliore la situation. Allez, monte. Alors du con, tu la bouges ta caisse? Ta gueule! Après avoir fait du surplace pendant 1 heure, la navigation se fluidifie enfin. Ça fait plaisir de voir que ça avance. Et c'est grâce à un superbe créneau que l'explorateur gare son rafio dans la baie de la pièce jointe. N'oubliant pas de mettre de la monnaie dans l'horodateur pour éviter une amende de la police typographique, Malo Malo peut enfin mettre pied à terre sur l'île Gotham. Ah! Eh ben c'est pas trop tôt. L'île Gotham a été découverte en 2000 par le marin Tobias Frère Jones. Cette découverte fut le fruit d'une expédition commanditée par le magazine GQ. Cette île de type linéal est très connue pour sa mégalopole s'étendant à perte de vue. Étant l'unique ville de l'île, elle en est aussi la capitale et partage son nom. Gotham. Composée d'étroits gratte-ciel italiques et d'imposants immeubles bold, toute cette agglomération typographico-urbaine est agencée par une structure très géométrique. Tout est extrêmement bien organisé par un maillage de rues parallèles et perpendiculaires qui quadrille toute la ville. C'est sur cette île, par exemple, que Barack Obama a décidé de s'établir pour mener sa victorieuse campagne présidentielle de 2008. Les plus curieux pourront aussi remarquer les 26 différents types de citadins qui arpentent les rues de la ville, chacun ayant son propre caractère. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Alors que la nuit tombe, Malo Malo disparaît entre 2 immeubles. Il traverse l'immense parc rectangulaire perdu entre les gratte-ciels du centre-ville, véritable parenthèse verte qui contraste avec le gris du bitume. Il escalade ensuite un grillage et traverse un passage piéton à trait d'union. Entre les bouches d'égout fumantes et les néons grésillants qui ponctuent les trottoirs, il se retrouve tout d'un coup nez à nez avec une figure de l'île, Bad Cassman, super-héros qui s'est mis en tête de sauver la veuve et l'orpheline. Il décide alors de lui prêter main forte et devient son Robin le temps d'une nuit. Ensemble, ils font régner les règles typographiques sur les bas de page de l'île. L'heure de la justice a sonné. Après ce séjour épuisant employé à sauver l'île de Gotham, Malo Malo a besoin de calme, d'un endroit à taille plus humaine. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Il remercie donc son acolyte nocturne et rejoint son navire. Armé de sa loupe, il empoigne sa carte typographique et y jette un rapide coup d'œil. Sa prochaine destination est toute trouvée. Direction l'îlot de la minuscule. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa. Malo malo pa pa da da da. Malo malo pa pa da pa.